C'est parti pour cette première manche de ce premier match de la 9ème et dernière journée de la Asia Summer League, hors playoff bien sûr, avec la team Overtime contre la team Plush Keepers, la team Overtime au first pick cette fois-ci, avec la phase de draft qui est lancée, les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. Nous avons un Filali côté Overtime et en face ça ban un Locklas avec seulement 2 votes, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Je vous fais une petite direction, le tank, ça choisit. S'ils ont prêt, ils savent faire piquer un Flagados. Rien de très surprenant là-dessus. Et voilà, je vous balance une petite prédiction. Misez avec vos points de chaîne qui remporte la première manche. Tapez 1 pour Overtime, tapez 2 pour Plush Keepers, OVT et PK bien sûr. À vos points de chaîne, messieurs, dames. La réponse des Plush Keepers à ce Flagados, ça va être un les Argus ou pas. First pick les Argus, hein, c'est assez vu en ce moment. Et first pick ou pas en soutien, enfin dans les deux premiers picks, c'est assez vu aussi et c'est plutôt malin. La réponse de Overtime, ça va être un Chifours. Sera-t-il bleu, sera-t-il rouge? Nous saurons ça in-game. Et les génies de draft peuvent déjà le savoir hein, au vu de la draft. Ouh là là, et à Fener du coup côté Overtime. La contre-réponse, hein, ça va être un Zacian et un Mew. Côté Plush Keepers, ça commence à sentir le roussi pour les Overtime avec ce Zacian là. Et si c'est pas Rezo qui le joue, ça va, ça devrait le faire. C'est pas au petit pixel à mon avis, ça c'est sûr. Hein. Du coup on prend un blanc coton en soutien et le Dodrio de Joxo. Ok, let's go. Ça fait plaisir de voir Joxo sur son Dodrio. Après est-ce qu'il aura de la manœuvre, de jouer, de la place pour faire des kills durant cette game? On va voir ça. Et le last pick, ça va être le tank. Le tank qui est last pick par Alex Kidd et c'est Noctali. Donc voilà, un ban Locklas, un pick Flaga de l'équipe adverse. Le dernier pick logique qui reste c'est Noctali, effectivement. Oui, Ilza, les TG on peut éviter par contre dans le chat, s'il te plaît. On va éviter, même si après, si vous connaissez, certes, mais quand même, on évite ce genre de propos intolérables où il n'y a pas de tolérance. Merci bien, sinon ça part sur un petit Théo gentil pour commencer, puis un ban après derrière. Donc voilà, on évite, merci beaucoup, je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Et ben voilà, deux équipes bien solides et bien équilibrées. Il y a de toutes les couleurs partout là, c'est magnifique, chaque équipe. Un seul rôle par pick, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On va passer sur le full screen maintenant. Et j'ai envie de dire, j'ai la chef aux deux équipes, bien sûr. J'ai ma petite préférence quant à qui j'ai envie de voir gagner. Mais nous allons rester dans l'impartialité. Puisque nous sommes là pour rester tout à fait impartial. Et juste commenter le beau jeu. Et oui, allez, le beau jeu, là, c'est ça qu'on veut. Et Muzan, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue en France, bien sûr. On va regarder tout de suite, évidemment, ce qui se passe sur la top lane. On a Buffla qui va aller chercher la première rota avec son Chifours pour pouvoir faire la décale gank. Probablement sur la top lane. Déjà évolué et du coup s'en sortir plus facilement. On a un petit Joxo qui est niveau 4. Je voudrais aller essayer de stack avec son Dodrio, mais bon, on a Volto sur Zacian qui est un empêcheur de tourner en rond. Zacian et c'est très compliqué d'aller stack avec lui. Oh là là, il se fait complètement full gank le Joxo. Un petit peu shift de Dodrio, ouais, joli bec vrille. Bien ralenti par Blancoton, ça c'était pas mal. Jujnux hein, qui veille au grain avec son ou pas. Volto qui se gave en point, qui ramasse des trucs pour de l'énergie. Oh là là, le go-in de Joxo au mauvais timing. Il a pris une sauce et un critique et il est tombé. Aichi qui est bien caché avec son les Argus, prêt à faire le gank. Et du coup Buffla est allé en bas sur la bot lane finalement pour essayer de faire la différence. Puisque sur la top c'est un petit peu compliqué, donc il préfère jouer défensif plutôt que de jouer offensif. Alors du coup, comment se passe le gank? Il a pris Chifours bleu. Ça a pris les tiltons, c'est pas mal, ça tente de faire un push. On a le portail de Upa qui a permis de faire une décale. Aichi qui descend, Upa qui descend également. Serge Jujnux, ça prend un kill sur Drac. Et au top, ça se passe comment? Joxo qui
qui a réussi à mettre du point, mais il va concéder un kill dessus là je crois. Et ouais, compliqué. Compliqué la condensation. Ok, il y a Buffla qui s'est ramené sur la top lane, qui va essayer de faire quelque chose. Oh là là, mais il est déjà feed un petit peu le Volto là, il est à combien? 2 kills déjà. De l'énergie Aeos, il a chargé son attaque. Double lame sainte, dont une chargée. Oh là là, il fait très mal. Il fait très mal Volto, ça va être compliqué là pour la team overtime. Ok, on va le chercher. Est-ce qu'on peut prendre un kill? Non, c'est compliqué en tout cas, ça les fait reculer. On peut prendre le farm contest, ça c'est pas mal. Et le timing Tilton qui a été joué, Joxo qui n'a pris un petit peu, ainsi que Benji avec son Mew. Joxo qui consomme encore un tilt, ça fait déjà 3 kills pour l'early game pour Joxo. C'est beaucoup le problème de Rio. C'est que si ça stack pas, et bah c'est très fragile. Et oh là là, et le push à 4, hein, le push à 4 côté Plush Keeper chez les overtime, sur la top lane, ça rentre du point. Ça rentre du point, 19 de plus. Oh là là, ils ont bien fait les maths là. Ça a été à l'école, ça je le reconnais. Hein. Il reste 1 pour des pop, le T1. Ils mettent un gros overscore à un moment dans la game. Le timing Tristan 720 qui est réapparu sur chaque lane. La décale sur la bot lane. Ça a été pris, je pense, par la team overtime sur la bot lane. Et maintenant, les objectifs Régie, bot et Régie top qui vont apparaître dans quelques instants. Donc, qui est en train de stack. Ça y est, il peut réussir à essayer d'améliorer un petit peu sa game. Oh, Buffla qui s'est fait finir par le Régirock là. Oh là là, alors que c'était fait mettre à mal par Jujuduc et son ou pas. Pauvre Buffla et son Chifours, qui a pas de game pour l'instant non plus. Drak qui balance la sauce avec son Fenard qui se fait attaquer par Nathalie juste après cette regard noir. Et ça a été pris par les Argus. Par Aichi. Et les tirs de précision qui vont être dangereux, qui vont faire des gros dégâts. Ils vont faire très mal au overtime là. Ça fait un peu sur la bot lane bien sûr. Ça fait logique, Arbus qui a concédé un kill je pense. Il s'est fait non, c'est pas lui qui s'est fait regard noir. Ouais, joli en soleil, hein. De Mew encore une fois. Blancoton qui concède un kill, Arbus juste derrière, concède un kill également. Ça met du point, Drak qui arrive, qui balance Blizzard Avalanche, mais juste trop tard, juste dans le timing où ils sont en train de scorer et qui sont imbloquables à ce moment-là. Oh là là, ils ont fait les maths, et ils ont grave fait les maths des deux côtés. Hein. Ils ont mis les deux objets, top lane, bot lane, enfin les deux goal zones, top lane et bot lane, à 1. C'est magnifique, c'est bien fait, c'est bien pensé. Une machine bien huilée, tout ça. Et maintenant, les timings Tilson 550 qui sont de retour. Est-ce qu'on peut réussir à prendre un kill? Oh là là, Joxo qui s'est fait saucer, 4 de précision. Oh, Aichi qui rate rien, quasiment. En tout cas, quand ça touche, ça fait mouche. Et voilà, Buffla qui a pris une sale sauce encore une fois. Oh là là, ça fait mal. C'est beau ça, les beaux snipers qui font du DPS. Ah, ça sent les 100k à la fin de la partie, hein. Ça, je reconnais. Ok, le T1 qui était pop avec 37 d'over. Attends, comment il a réussi à mettre un point? Ah non, c'est en bas. Donc Tali a mis juste un point ici pour le dépop. Et en bas, ils ont mis 36 d'overscore. Ok. Ils ont fait le trade, ils ont tué Zacian. C'est pas mal, ça permet de prendre pas mal de kills puisqu'ils étaient en retard en termes de niveau. Prendre pas mal de différence, pardon. Pas de kill, mais. Ok, un deuxième kill. Par Joxo cette fois-ci sur le Mew. Joli esquive de Joxo là, c'est pas mal. Ça go sur la tour, ça concède le Régie et les kills. Ils ont pas le choix, ils ont concédé des kills. Ils peuvent pas le jouer les overtime là, les Plush Keepers qui vont remporter ça. Sans problème. Alors quel va être le projet? Ça va être de. Bah non, ça va pas être le push parce que ça va être d'aller directement sur la bot lane pour jouer le Régie Steel. Yoshi-Pad, bien, bonsoir, bienvenue. Le Régie Steel. Malheureusement pas de ult ou pop parce qu'il a claqué juste avant pour survivre. Et réussir à remporter le fight, prendre des kills et du coup prendre le Régie et les kills. Tout ça défend, hein. Côté overtime. Drak voilà, qui s'est fait voir. Alex qui veut aller faire un petit combat contre lui. En tout cas le faire reculer, lui mettre la pression. Tenter un scoring peut-être, non ce ne sera pas le cas, en tout cas pas pour l'instant. Overtime qui veulent aller tenter un scoring sur la top lane, mais c'est bien gardé, c'est bien gardé. L'ult de Volto là, dans le dos d'Arbus, ça fait mal, mais ça fait pas tomber le Flagados. Ça reste solide. Ok, est-ce que. Oh là là, et la anti-doupe hein, qui l'a permis de rester en vie in extremis. Alors qu'il était en train de se faire saucer par Buffla. Et ses multiples coups de pied, coups de poing de Chifours. Chifours torrent de 1000 coups.
Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, et oui, le portail de Hoopa qui prend au bon moment pour sauver Hoopa et les Argus. Dommage, on a manqué ce tir là, mais c'est pas grave, puisque Volto a pris le kill, c'est propre. Il reste que Drak qui est en vie, mais il va se faire attaquer, voilà, l'ult, ouais, dernier timing hein, pour ult, et voilà, Drak qui concède le kill, ça met du point, 5 points, bon, ça les rentre, si ça va les rentrer, ouais, 5 points, c'est pas dramatique. Mais ça peut faire la diff de déjà 216 à 48 hein, pour les Plush Keepers, ils prennent bien l'avantage là-dessus. Oh Benji en fait, non mais ils sont tous trop forts là. Donc son qui a pas de game avec son Dodrio c'est compliqué. En plus jouer Dodrio quand il y a un Octali en face par contre, ouais, le problème c'est que Octali a été pick après le Dodrio. Du coup ils pouvaient pas savoir qu'ils allaient prendre ce pick là, même si ça paraissait quasiment logique qu'ils prennent ce tank là. Puisqu'il leur restait plus beaucoup d'open, à part des Céléantes peut-être, qui est tout à fait jouable hein, bien sûr, mais finalement quand on a un Octali open en last pick, on va pas se priver finalement. L'Origineki qui est déjà directement engagé par Volto avec son Zacian sur la top lane. Voilà, c'est bien gardé là par Jujnux et Aichi. Et c'est déjà joué avec un très bon timing hein, pour l'Origineki. Bon, je trouve que c'est encore un kill, j'ai plus assez de doigts pour compter le nombre de fois où il est mort dans cette game malheureusement. Mais force à lui, hein, parce que Dodrio dans une combo pareille c'est pas facile. Le Rayquaza qui vient d'apparaître à l'instant. Les Plush Keepers savent qu'ils ont plus de 100 points d'avance, nous on sait qu'ils ont quasiment 200 d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas eux de faire le trade là-dessus et d'engager le combat. Est-ce qu'ils vont le faire quand même? Voilà, ça met du... Ok, ça met du tir de précision. Est-ce que Chopso veut essayer d'aller score? Non, ça ne sert à rien, même s'il n'a pas tous ses stacks, à 4 points, on va pas risquer de laisser l'équipe sans vision. En garde du corps, tout le monde a son ult. Flack qui prend une sauce, il s'est fait regard noir, il a réussi à s'en sortir. Blancoton qui est parti le chercher pour le soin. Un deuxième regard noir, attention, lance-soleil. Et ouais, Flack concède le kill tout de suite là. Le premier, alors qu'il a ult. Ok, Alex Kidd concède le kill également, c'est Noctali, ça c'est plutôt pas mal. Plus de Noctali, donc plus de regard noir, donc de la mobilité. Jokso qui vient de concéder un kill. Et ouais. Il reste même Noctali qui est tombé sans avoir claqué son ult, ça c'est bien dommage. Mais bon, ils ont ace l'équipe. Et maintenant ça part sur le flip du Rayquaza et vers une victoire hein, pour les Plush Keepers dans cette première manche. Tout à fait confirmé cette game où ils étaient déjà bien en force. Ça va mettre 100 points, 76 points pour Zacian, il y a eu 100 points sur la bot lane, 412 à 48. Ça commence à se voir que la victoire leur échappe au overtime. Mais bon, et il fait constant encore un kill, ouais, ils ont été solides hein. Toute la game là, les Plush Keepers, rien à dire. Ça a été bossé à l'entraînement tout ça, hein. Un très bonne draft en même temps. Les Argus, un Octali, un Hoopa, même team, un Zacian. Tellement le pic le moins fort c'était Mew, et on sait que Mew c'est très fort. Et ouais, et voilà. Une très belle victoire des Plush Keepers hein, qui ont bien roulé sur le jeu. C'est bravo à eux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont été très solides. Force à vous mes petits overtime. On est ensemble. Hop. Un petit... Sur le tableau des scores. 6 kills seulement pour les overtime. Contre... Et bah contre 30. 30 hein, pour les Plush Keepers, donc c'est du 5 au quintuple, du simple au quintuple. Benji top dégâts avec 130k, incroyable. Mew avec 134 dégâts, c'est fou. D'ailleurs on a Aichi 91k et sont les Argus. Ensuite on a Volto 69k avec son Zacian. Et voilà, on peut ne pas trop s'attarder sur le reste puisque il n'y a pas beaucoup de dégâts finalement. Jujnux quand même, ça se 58k avec Hoopa, c'est propre hein, c'est propre. Combien de kills? 7 kills. Ouais, un bon ou pas hein, DPS qui a beaucoup de soins également, à 66k c'est pas mal. Avec Mr. Duncard qui avait 97k de soins, c'est pas mal du tout également. Donc, bravo aux deux équipes et rendez-vous dans la deuxième manche. Avec cette fois-ci l'overtime qui sera en seconde pick. On va juste attendre une petite invitation. On va mettre fin hi Cabos. Welcome bro. Merci Arbuste. On va mettre fin à la prédiction. Faut inviter Thomal, on va inviter Thomal bien sûr. L'arbitre. Où est-il?
Hop. Elle va être dure la première game, effectivement. Je vous ai la réponse, c'est les Plush Keepers qui ont remporté la première manche. Et toi, c'est Izugo. Ah, let's go. Bah ça va très très bien. Ça va très très bien. Hop. Juste Arbus, tu peux donner le voilà le chef de groupe à Thomas, vu que c'est l'arbitre, c'est à lui d'être de décider quand lancer. Je sais pas si tu m'entends d'ailleurs, mais bon. Je crois en overtime. Je crois aussi en overtime, hein, ils sont suffisamment forts pour répondre à cette défaite en première manche. Je vous balance tout de suite une autre prédiction. Qui gagne la deuxième manche? Est-ce que ça va être les OVT taper 1 ou les PK taper 2? 2 minutes pour miser, bien sûr. À vos points de chaîne, messieurs, dames. Pour la prédiction de la deuxième manche. Ah, ça a déjà lancé. Ok. Très bien. Et c'est donc parti pour cette deuxième manche de ce match, de cette dernière journée de la Series Summer League. Avec cette fois-ci, donc la petite Plush Keeper quand Team Overtime, les Plush Keepers au first pick cette fois-ci. Phase de draft qui est lancée avec les Big Bang qui vont être choisis dans quelques instants. Ça réfléchit, ça réfléchit. Qu'est-ce qu'on va ban? Qu'est-ce qu'on veut? On veut pas de les Argus côté Overtime, ça se comprend. Et on veut pas de Noctali en face côté Plush Keepers, ok. La Clocli ne joue pas là, mais oui, allez Clocli quand même, effectivement. Et allez Joxo qui est présent là, dans la game bien sûr. First pick lock last bien sûr, pas de flaga, du coup c'est assez surprenant. Du coup ça va repartir sur un first pick flaga côté Overtime bien sûr. Avec un petit filet allié, ok, ça peut être pas mal. Qui va être joué par qui? Par Joxo ou par Buffla? Les deux savent le jouer, les deux peuvent le jouer, les deux sont aussi bons en jungle, donc à voir. Qui va être la suite de la draft, qui va être le projet, un fenard. Cette fois-ci côté Plush Keeper, ça fait pas plaisir au Overtime, ça je pense. Alors s'adapter parce que c'est un pick très fort. Et encore un Zacian. Et ouais, my bad là-dessus. Hein, parce qu'il a peut-être fallu le bad de Zacian finalement. Vu le flash, je pense, ouais, c'est possible. Non, Joxo. Ah, ne vous battez pas dans le chat. Nous aurons la réponse dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Mais Zacian, ouais, Zacian, en plus, avec un Moscoto en face. Zacian Moscoto, je connais. Le match-up, c'est Zacian qui gagne 75% du temps. Est-ce que Joxo n'aime pas forcément le pick? Ah ouais. Très bien, je mise Joxo aussi. Allez-y, allez-y. On a un petit Mentali, bah alors, Clocli est pas là, c'est Mentali qui est pick. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non mais on en est là, les Plush Keepers, on en est là, on en est là à jouer des Zacian Guerryland ou des Zoroark Guerryland. Allez-y, faites-vous plaisir. Et du coup, le last pick côté Overtime, ça va être un Mélo d'Elf. C'est pas mal, ça peut bien protéger son équipe. Ça peut bien pile. Meta World, non, mais ils ont raison. Zoro Guerryland, ouais, ça se fait complètement. Hein. Ça, j'ai vu jouer ça. Rotation Guerryland aussi, ça se fait. Mais voilà, les deux se font. Après, voilà, tu switches de l'un à l'autre. Tac, 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 c'est pas mal. Mais pas le pic, même s'il le joue. Bah ouais, mais après, quand on a des trucs forts. Osef de pas aimer le pic, il faut. C'est pour la team, quoi. Je le fais pour vous, je me sacrifie. La pick Zoro dans Mélodel, faut qu'elle. Ouais, après. Bon, il y a Total Soin déjà. Du stacking chez qui là? On a du stacking ici, j'ai pas eu le temps de voir. My bad. Zoroark, j'ai vu. Moscoto probablement. Je passe en full screen bien sûr. Il me dit c'est juste Aichi qui est fort mécaniquement. Effectivement. Mais oui, ça posera pas trop de problèmes, je pense, à Zoroark, hein, le Mélodelf. Faut juste savoir quand faire les go-in, quoi. Mais à mon avis, Aichi sait quand faire les go-in. Mon petit doigt me dit qu'il sait faire. Du coup, hop, on va regarder la routine top lane, bien sûr, de Zacian et Guerryland. Je dis sur Guerryland, Volto sur Zacian, bien sûr. Et du coup, qui c'est qui joue quoi, là? J'ai pas regardé. On a Joxo sur Filali finalement. Mais il aime pas le pic. Force à lui. C'est plus au clair de bien être placé. Ouais, effectivement, ça. Évidemment, ça rentre en ligne de compte, bien sûr. Après, je veux dire que. Voilà, il balance une gravité, la gravité se termine. C'est ce moment-là que Aichi doit go in pour faire tomber Don Carl, bien sûr. Hein.
On a la ref. Ah, invade, petite invade là de Joxo. Et c'est bien joué, c'est malin, c'est malin. Est-ce que ça va, est-ce qu'il va réussir? Non, il va pas réussir. En tout cas, il a pris le rouge. Il a laissé Zorua au niveau 4. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était très bien fait de la part de Joxo. Très malin, ça fait plaisir de voir du beau jeu. Des belles tentatives et qui en plus réussissent. Donc c'est pas mal, ça permet de... Ça fait prendre du retard à l'équipe des Plush Keepers. Voilà, ça y est, Aichi qui a évolué. Qui est Zoroark désormais. Qui a son 5. Volto qui se positionne un petit peu deep. Ok, ça fait un énorme go-in là. Est-ce qu'on s'est fait faire tomber quelqu'un? Notre carte qui a évolué, qui pourra peut-être passer. Ah non, pas de gravité, parce que c'est d'abord rayon en lune. Dufla qui va aller chercher. Le Zacian qui le fait tomber, ça c'est bien vu. Et par contre, on a Aichi qui est parti chercher un kill sur Joxo. Dufla qui a son buff d'attaque speed et de vitesse. Mais ça, il est déjà terminé. Est-ce qu'il peut faire le trade contre un Zoroark? Et est-ce qu'il va réussir? Ça va être compliqué, ils sont trop loin, peut-être le flash, non, il a déjà claqué son flash, c'est terminé. Station qui est de retour, faut reculer mon cher Buffla. Oh, il a pris le kill avec sa surpuissance, bien vu ça. Geriland qui se raccroche, hein, bien sûr. Attention pour ne pas concéder son kill, bien évidemment. Pas d'expérience supplémentaire pour les adversaires. Attention, Volto qui va. Il est que niveau 4, il n'a pas encore de lame sainte, alors forcément, il y a un très bon match-up là pour Buffla. Qui se met bien, bientôt le 7. Ouais, c'est pas mal du tout là. Joli de la part de Buffla. Ça va prendre. Ok, les timing middle, on n'a pas regardé encore une fois. My bad là-dessus. C'était trop intéressant de voir ce qui se passait sur la top lane, comme toujours. Ok, Aichi qui met un petit stack, c'est son deuxième, je crois. Ça y est, Volto qui a son 5 qui cale des lames saintes, mais qui. Et qui prend le kill, qui prend le kill sur Don Carl. Qui va chercher le kill sur Drac aussi, sur l'eau, jusqu'au T2. Ça va deep, hein, c'est gourmand, c'est un petit peu dangereux peut-être. Juste Nux qui a peut-être... Oh là là, qui a réussi à s'accrocher. In extremis, c'est le triple K de Buffla en légende. C'est magnifique. Le quadruple juste derrière. Magnifique, c'est magnifique. Un Buffla boosté aux hormones là. Il est bien énervé. Il fait un travail de zinz. On adore. Et voilà, très jolie gravité. Et voilà, et c'est ce que je dis. Gravité, il savait que c'était proc, il a go in juste après. Bon, ça n'a pas fonctionné, il a continué le kill, certes, mais c'était ça qu'il fallait faire, quoi. C'est ça que je veux dire. Savoir les Moongate font 1-0 contre Azad. Bah, GG au Moongate, carrément. Ça casse quelque part ce match ou pas du tout? Juste à l'info avec. Ah ouais, à un moment, un petit peu low, c'est compliqué. Ok, on a les objets qui sont arrivés. Alors je sais, je suis OTP top lane, mais ça me fascine, ça me passionne. Et oui, c'est mon Don Carl ça. GG, le vol en légende avec la gravité de Mélodelph, magnifique. Magnifique coup de cul de Mélodelph pour voler le Régie et l'équipe. Bon, ça avait défendu très vite hein, par Zacian bien sûr. Et Geriland, pas de problème, mais en tout cas ça fait perdre du temps à l'équipe. C'est plutôt malin, je concède un kill hein, qui s'est fait bien givrer, bien gelé par un Fenard sur ses chers Benji. Ça laisse le Régistyle pour l'instant, est-ce qu'ils vont essayer de le voler éventuellement? Peut-être, ah un peu late ou un peu trop tôt Drake, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas passé. Essayer de prendre un kill, oh là là, ah là là, aïe aïe aïe. Oh là là, les ults qui sont partis mais qui n'ont pas... Oh putain, ils ont balancé toute la sauce. Les overtime et ils se sont fait roulette malheureusement. Très bon contre-push hein, enfin très bon push tout court d'ailleurs de la part des Plush Keepers là. Ça tente l'invade mais finalement on laisse ça overtime puisqu'ils sont trop nombreux. Ça saute, ok. Et Aichi qui recule, Buffla qui prend un peu de farm. Les tiltons de 5,50 qui sont là. Oh Buffla qui se fait bien saucer là. Ok, on le ramène en arrière, ok, pourquoi pas. Oh, il a ult, attention, Buffla qui va tomber. Et oui, le kill qui est pris. Notre carte qui va aller chercher le kill, mais ça va être trop compliqué. Il a ult pour s'en sortir, avec barrage qui ne sert à rien finalement. La gravité pour rester en vie. Attention, Don Carl. Oh là là, et oui, Aichi qui fait des dégâts là-dedans. Oh, c'est énervé ce qu'on voit à l'écran. Il y a du sang partout. Les Pokémon de retour au centre de soins. Un petit bisou à l'infirmière Joël en passant, bien sûr. Et le Régis qui va apparaître dans quelques instants. Drac qui voulait prendre les tiltons, mais bon, obligé de reculer quand on voit un Zoro Geriland inopiné qui se balade là. Je ne m'en approche pas, je m'en vais, bien sûr. Oh là
Voilà, Drak Aichi qui fait mal, hein. Obligé de reculer pour Drak, le régie top qui était joué hein, par la team Blush Keepers. Ce qui nous met pas bien. Qui div de level, ouais, la div de level, hein. On a bien sûr Zoroark qui est niveau 13, Lation qui est niveau 12. Là qui arrive pour essayer de faire le trade sur son T2, ça va pas lancer un ult. Pas dernier timing, mais on est plus très loin. Allez, on peut prendre le kill sur... Là, sur les Lock-Class Guirlande, c'est compliqué. Alors, on va prendre le deuxième kill, double K, bien sûr. Enfin, un kill pour Fila, un kill pour Buffla. Joxo d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, on a rentré le régie qui, on a pris un double kill. Et on tire tout directement, tranquillement vers le niveau 13 hein, pour Volto avec son Zacian. Est-ce que ça va rentrer plus de points? Joxo, la chips avec Fila, hein, c'est compliqué. Encore un double kill pour Volto. Mécaniquement impeccable, y'a rien à dire. Le triple, non, pas triple K, c'est Benji qui prend le kill cette fois-ci. Ah, c'est compliqué. Et la force des Blush Keepers, c'est dans tout moment, c'est rester solide mentalement. De savoir quoi faire à quel moment. Et de rarement misplay, hein. Rarement misplay, rarement mispose. Ça joue une herbe avec Guerrilland, c'est intéressant. Efficace, hein, ça y'a pas de soucis. Du coup, l'objet bot, on l'a vu, qui a été pris par la team Blush Keepers. À mon avis, il va rester juste un dernier Régie Liquid Top à jouer avant le Rayquaza. Est-ce que ça va être joué à un moment par une des deux équipes? On va voir. Voilà, ça répare dans 30 secondes. Le kill pris sur Funard, c'est pas mal, ça fait du bien à Joxo, mais qui vient de se faire saucer complet. Contact de Zacian, ça fait mal. C'est Buffla qui essaie de le prendre. Et Joxo qui est parti. Non, Aichi qui est parti pour le kill sur Joxo, sur son Filali. Zacian qui s'en sort, mais à rien de life, c'est fou, c'est dommage. Et Alex Kidd qui prend le kill sur Arbuste avec la force du Requiem hein, et du pourcentage pour le kill. Et on prend le triple kill de Aichi. Il faut complètement overextend l'overtime là, 311 à 115 désormais. Quasiment 200 points d'avance. Dernier Rigiliki qui est en train d'être joué par Zacian, qui va avoir un très bon timing hein, pour l'envoyer. Et oui, c'est joué à 2-13. Faut le défendre, ils n'auront pas la pause au bon moment. Il reste 15 dans la base. Ah, c'est compliqué en vrai. Il le laisse rentrer. Il le laisse rentrer et on a Aichi qui va aller score avec ses 100 points. Non, c'est non. Si c'est 100 points. Oh, Jujnux qui a choke. Jujnux à l'aide. Jujnux qui a rentré ses 24. Alors là, voilà, on n'a pas fait les maths. Hein. Ah, en fait, il a fait les maths trop vite en mode. C'est bon, ça le mettra à 3, sauf que c'était point doublé. Point doublé, ça fait 24 finalement, et du coup, ça fait 9 de trop quoi. Et du coup, seulement 9 d'overscore. Mais pas dramatique, hein, puisque voilà, Volto qui a mis de la stit sur le Rayquaza. Est-ce qu'on peut. Bon, il y a eu des kills qui sont pris, voilà, le triple kill de Aichi, peut-être le quadruple. Oh, Buffla qui est en FF mental là, il essaye même pas de back. Ah, non, il a pas crash. Non, bon, bah, il sait pas quoi faire, il veut essayer d'aller score, mais bon, quoi faire après tout. Peut-être qu'on a fermé les yeux, Jujnux. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, ça va pas changer grand chose, mais. Dans la précipitation. Après, je crois que quand il y a un Régie Leki, on peut pas cancel le scoring. Donc, forcément. Il a cliqué en mode réflexe et après, ah, my bad, c'est rentré, c'est trop tard. Bon voilà, les shippers hein, sont en train d'overextend complètement et de se mettre très bien là, sous le T3. Ça prend du... Il a combien? Il doit être à 20 kills Aichi là, c'est un scandale. 19, voilà, tout simplement. Guerrilland qui a 18 à 6 bien sûr. C'est sale. Ils ont marqué Guerrilland pour que Zoro se fasse chase. Ouais, peut-être. Ah, c'est possible, c'est possible. KGG pour cette deuxième manche, hein. Ce n'est qu'une supposition. Eh bah, fais attention à tes suppositions, mec. Tu te rends compte de ce que tu dis? Non, je plaisante. Peut-être, hein, peut-être. Non, après, je pense vraiment que c'était un misclick en mode réflexe de Jujnux. Et comme c'était Rigiliki qui était rentré, c'est imbloquable.
Un petit point sur le tableau des scores. Bon, ça va être compliqué à compter les kills là. On est à 31, 36 kills côté Plush Keepers contre 11 côté Overtime. Compliqué encore une fois. En termes de données, on a quoi? Ouais, 627 4 dégâts avec son Zoroark. Derrière, on a Benji 105k, Volto 90k. Le podium du dégât de la partie chez les Plush Keepers. Et on a Buffla, comment il a fait 8 kills Buffla, c'est quand même pas mal du tout, 64 dégâts avec son Mosquito, c'est pas mal du tout. On a 51k avec seulement 2 kills, ouais, malheureusement. Drag 41k, pas beaucoup non plus, c'est compliqué. Avec Skid qui a fait 60k de dégâts, quasiment plus que de dégâts tankés finalement sur son lock class. Arbus qui a 104k de dégâts. Julix qui a 151k et Mr. Doncarl qui a 191k. Bah, bravo des équipes en tout cas, et rendez-vous en 3ème manche. C'est plus simple jeu, elle a zappé le x2. Ouais, je pense qu'il a zappé le x2 sur le coup. Et qu'il a clic, et du coup c'était déjà trop tard, puisque imbloquable. Imbloquable avec un régie. Non, le spam est très droit, je pense que ton pronostic est bon. Bah non, mais bon, quand t'as la game en main, tu vas pas t'arrêter, faire plaisir, genre. Ils pourraient pu rentrer pour défendre en mode au cas où, mais ils savaient qu'ils avaient genre 500 points d'avance. Et qu'ils s'étaient pas du tout inquiétés. C'est quoi la suite du programme? La suite du programme, c'est la 3ème manche à jouer dans ce BO3. Dans ce BO3, c'est pas un BO3, dans ce match. C'est un match en 3 manches, hein. Chaque manche rapporte un point à l'équipe. Du coup, les Plush Keepers vont finir grand premier de cette Azeri Summer League. Du moins pour ce qui est de la ligue, on verra ce qu'il en sera au niveau des playoffs. La prédiction. Plush Keepers a remporté le Toss Coin. Ok. Et considère le Pacific. Ok. Plush Keepers qui a gagné. Ok, terminé les prédictions. Allez, match principal 3. Et non, dans la Azeri Summer League, ce sont 3 manches. Enfin, un match en 3 manches. Et les 3 manches sont jouées. Parce que chaque manche rapporte un point. Du coup, soit l'équipe prend 3 points, soit l'équipe prend 2 points, soit l'équipe prend 0 points, soit 1 point. Enfin, vous avez compris quoi. Je vais refaire une prédiction bien sûr pour la 3ème manche. Tac. J'ai pas accepté? À l'aide? Mais... Ils ont lancé sans moi? Bah FF les gars. Mais à l'aide. À l'aide. Non mais si, c'est bien. Bon combat les gars, hein. Allez, je regarderai la rediff, hein. On va bien se marrer. Voilà, alors qui remporte la 3ème manche? Tapez 1 pour Overtime, tapez 2 pour Plush Keepers. On aura la réponse en même temps, de toute façon, hein, quand ils auront décidé de m'inviter pour cast, hein. Bah en remake, je pense, ouais, si ça vous va, on veut voir. Bah ouais, en vrai, en remake, hein. Coup dur pour le streamer, coup dur pour Brasbo qui va aller dans sa chambre pleurer un petit peu. Vous faites une draft troll et puis on remake, hein, si c'est possible. Je suis assez chaud. Si tu as accepté, mais en fait j'ai accepté, mais ça a lancé en même temps. Du coup, j'ai pas pu. Mais sans l'arbitre aussi, ouais. Donc voilà. Donc bon, à un moment. Parce qu'effectivement, c'est à l'arbitre de lancer le match. Alors, je sais que vous êtes peut-être pressé, vous avez envie d'aller vite, machin, vous êtes chaud, vous voulez du sang, vous voulez en découdre, mais effectivement, c'est à l'arbitre de lancer le match. De s'informer que tout le monde est prêt, y compris le caster, bien sûr. Et du coup, attendons que les 5 minutes avant... Ah, mais du coup, ah ouais, à l'aide. Ok, bah oui, s'il n'y avait pas d'arbitre non plus, forcément, il n'y a pas de caméraman, donc, impossible. Aucun droit de redroite pour aucune équipe. Bah ouais. Est-ce qu'on a l'info? J'ai quitté la game s'il y a la même règle qu'en solo queue pour un remake à 9 minutes. Ah, bien vu. Normalement, ça devrait marcher. Bien vu, Buffla, ça c'est pas mal. Ça dit quoi, Yui? On compte aucun droit de redraft pour aucune équipe. Donc s'il y a un miss draft après,
ça veut dire qu'il c'est FF automatique, c'est ça? Je sais pas si elle applique en tournoi, je sais pas trop si ça fonctionne, on verra. Au moins, grâce à toi, on saura. Ça marche pas. Ah, ça marche pas du tout, sûr? Putain, merde. Non, ça va mettre un bot à la place, genre. On va voir. Ah, on fait comme si on avait live, ok. C'était ça que je voulais savoir. C'était est-ce que du coup ils sont genre vous êtes vilains, vous êtes punis, ou est-ce que c'était ok, c'est pas grave, my bad pour tous, et puis on voit ce qui se passe quoi. Puis en fait voilà, il s'est rien passé, c'est pas grave, pas dramatique. En termes de timing, de toute façon on était large, 21h36 pour il nous reste qu'un match à jouer, on est large pour faire le prochain match à 22h, donc c'est ok. C'est ok. Juste, est-ce qu'on pourrait me donner le nom du chef de salon qui a lancé le match sans ni l'arbitre ni le caster? J'aimerais bien savoir qui a fait ça. Mais voilà. Non mais dis-le-moi dans l'oreillette, t'inquiète. T'inquiète, tu me le dis dans l'oreillette et ça restera entre nous. C'est pas pour vilipender qui que ce soit, c'est juste pour avoir l'info que faut pas faire confiance à cette personne. Enfin que... Non. On peut faire confiance, mais vaut mieux se méfier, quoi. Je sais pas qui c'est en vrai, donc vrai, je troll, mais non, ça arrive, voilà, dans la précipitation, c'est pas grave. C'est comme, j'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Attends, mais je l'ai pas ça en... Si, je l'ai en point de chaîne, regardez, il est où? C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Si, je l'ai en point de chaîne, bien sûr. Et oui les gars, je sais que j'ai beaucoup d'alertes sonores, mais il y a quand même des pépites. N'hésitez pas à cliquer vos points de chaîne pour ça, c'est à ça que ça sert. Hein. C'est pour vous régaler, moi je vous mets plein de trucs. Mais non, on gardera anonyme. Ou au pire un petit MP, et voilà. Au pire, si quelqu'un a le nom, je veux bien un petit MP. Juste pour savoir. Mais je me demande. En vrai, non, en vrai, Osef, ça arrive. C'est comme Buffla qui a lancé en mode pas draft hier, hein, en scrim Overtime Azeri. Hein. Voilà. Ça arrive, hein. Bon bah du coup c'est l'heure de boire un petit café finalement. Allez. What else, hein? Bon j'espère qu'ils s'amusent bien dans la game. Est-ce qu'ils sont en train de se régler comme des gros ins ou est-ce qu'ils sont en train de juste rien faire? Je me demande. Et si on allait voir? Non. On va pas aller voir, on va attendre, ça bien sagement. Let's get ready to rumble! Mais non, mais Yui! Let's ready to rumble! Rip la rediff les gars, rip la rediff. Yeah. Ouh, ça fait bien quand ça s'arrête, n'est-ce pas? À l'aide. Vous allez faire fuir tout le monde. Triple la rediff, là, y a pas de match. Bah non, mais moi, je fais un seul bloc de 3 matchs. À l'aide. Mais il vous reste des points de chaîne ou... Dans la cagnotte, il y a 2000 boules, 2000 points de chaîne. Vas-y, il est où? Let's get ready to rumble!
ça t'as engagé le mode open bar, ça veut dire que c'est point de chaîne infini pour tout le monde. Pour toi mon buffla. Yo, ready for this? Yo, Pilou! Chien! Yeah! 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 Ah, j'ai pas le c'est honteux! C'est honteux! C'est la musique dans Space Jam! Le nom exact, je sais pas, mais c'est la musique de Space Jam! Quand il présente les Looney Tunes qui rentrent sur le terrain. Ouh, incroyable. C'est vrai que ça meuble bien, effectivement. Ah, excuse-moi, Cricket, j'ai pas le... C'est long. C'est long! C'est long, c'est trop long! Trop long! C'est trop long! Effectivement, non, j'ai pas le c'est honteux. Ah, ça défoule, évidemment, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est honteux! Ah, je sais pas, c'est bon, on a FF. Ah, let's go! Quand vous voulez pour nous inviter. J'ai invité moi, je me charge d'inviter l'arbitre. Qui a FF? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les Blush Keepers? Sinon on dit voilà, celui qui a FF a perdu le match et puis voilà. Au pire. Ah, passer à autre chose. Ah, on rigole, on rigole, on rigole. Ah, merci. À boire, bien sûr. Arbus est chef de salon, est-ce que ce serait lui? Est-ce que ce serait pas lui du coup qui aurait genre lancé Non mais... Hop. Bravo, non, quitte pas le salon. À boire, bien sûr. Non, non, c'est pas Arbus, non. On se refile la patate chaude. Encore à boire? Ok. Moi, je suis R, les gars. Allez-y. Ok, ok, c'est parti. Pour cette troisième manche dans ce match de la Team Azeri contre la Team Plushki. La Team Azeri, pardon. My bad, my bad. Ah là là, je suis fatigué. Arrête, Cricket, ça suffit. La Team Overtime contre la Team Plush Keepers. La Team Plush Keepers qui cette fois est Overspeak une deuxième fois. Un ban Nathalie côté Plush Keepers, un ban Zacian dans cette draft. Côté Overtime, pas étonnant puisque Zacian a été problématique dans les deux premières manches pour l'Overtime. Donc ça me surprend pas qu'il le banne cette fois-ci. Alors le first pick des Plush Keepers, quel va-t-il être? Des Argus, ouais, pas trop surprenant, c'est vrai que c'est très... On voit ça souvent et beaucoup. De toute façon, à un moment, j'ai plus rien dans la gourde Cricket, donc on fait au mieux, mais quand il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. Il n'y a plus. Je ne vais pas pisser dans ma gourde pour la remplir et reboire, hein. Je préfère prévenir. La réponse d'Overtime, ça va être un Flagados, puis un Fenard. Ouh, Mamochon, low class, ok. Heureusement qu'ils avaient Fenard avec eux, sinon c'était la triple reine des neiges, ça aurait été un petit peu horrible pour les Overtime. Alors, qui est-ce qu'on va prendre? Un petit Mako pour Buffla, pourquoi pas, let's go. Ça fait plaisir, c'est beau. Très très chaud Buffla avec Maconnier. Hein. Et un blanc coton pour Mr. Don Carl. Très chaud aussi sur le pic. Les deux last pick de la Team Plush Keepers. On repart sur un Mew avec Benji et on prend un Hoopa. Encore, ça fait pas plaisir hein, de se rebattre contre un Hoopa et ses portails et ses décales. Et son DPS. Et le last pick. Est-ce qu'on va chercher un Pyrobut? Est-ce qu'on va chercher un Zoroark? Peut-être un Pyrobut. Ça va peut-être tenter de flip hein, du coup les objets. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Je regarde un truc.
Bah en fait, on peut d'ores et déjà savoir et se dire que... on verra ça après. On verra ça après. Pas de problème. Passebo, le chat, comment ça va? Ça va très très bien, mon Serginius. Overtime, overtime, overtime. Ouais, allez, l'overtime, essayez de prendre une manche. Allez, on croit en vous. Les off PK, c'est pas dit, hein. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas dit. Bah, pour l'instant, les Bloody Berries. Bah, non, c'est pas sûr. Les Bloody Berries sont pas. Bah, les Azeris sont pas 4ème là. C'est les Moon qui sont 4ème pour l'instant en Kikette. Regarde bien le classement. Hein. Cacher la chef 2 équipes. Ça va être le mieux. Ça, un petit coup comme on a le dos. Tranquille, let's go. Bah, ça fait plaisir, merci. Non, non, c'est ça. Les Bloody Berries peuvent pas finir deuxième. Pour diverses raisons, mais on expliquera ça tout ça après, vous inquiétez pas. On va regarder tout de suite la top lane tranquillement. Bien sûr, pour pas changer. Avec un petit Volto lock class là, ça fait plaisir. Pixel. Les Eric gagnent 1-0 dans leur ski contre les Flocons Dormeurs. Let's go, merci pour les infos, Réseau, ça fait plaisir. Ok, ça rend du score, je sais pas. Bon. Buffla qui rentre son premier stack également. Ah, c'est Drake sur. Ok, Buffla sur Pyrobut. Ok, my bad, j'ai pas regardé les noms. Autant pour moi. Ok, Volto. Volto qui stack avec le class, ouais, en vrai ça se fait. Ça. Ouais, si ça se fait en vrai. C'est pas le plus simple pour last hit, lock class, mais en vrai. Voilà, qu'on a un bloc autour en face, en vrai c'est relativement simple de le faire. Oh là là, et le premier sang sur Drake avec le class Volto en légende. Très très bien. On a déjà les Argus, le jungler qui est là. Oh là là, ils vont se faire overextend tout de suite. Oh, c'est dramatique ce qui passe pour le overtime là. Keeper, je suis beaucoup trop solide. Les early. Incroyable. Déjà le Requiem. Niveau 5 pour Volto. Bonne soirée à toi, Xenius. Bonne nuit, repose-toi bien et à demain. Des gros bisous. Les Flush Keepers, Moongate ou AZR et BB Overtime. Bah, les Bloody Berries sont pas encore. Dans la compétition là pour les playoffs. Hein. À l'heure actuelle, c'est seulement les Moongate. Hein. C'est Moongate et Azeri. On en reparle après. Il reste encore un match. Tout va bien. Il y a un monde, hein. Il y a un monde à Cricket où les Exomoon mettent 3-0 Bloody Berry. Excuse-moi du peu, mais ça existe. Hein. Oh là là, Drake, y'a pas de game là. Oh, il a réussi à évoluer. Oh, il a réussi à évoluer, ça lui a esquivé le Requiem, il est resté en vie grâce à ça. Ça, c'est bien joué. Du coup, le score SVP. Le score, c'est 2-0 pour les Plush Keepers pour l'instant. Et Road to 3-0. Non, on peut pas dire ça puisque c'est que le début de la game. 2-0 pour les Plush Keepers, effectivement. Du coup, qui confirme, voilà. C'est assuré, ils sont premiers de la Azeri Summer League pour l'instant. Et donc, ils auront la première place. Pour savoir, donc c'est sûr qu'ils vont affronter le 4ème du classement au playoff. Je vais voir ça. Ah bah écoute, on verra, mais il y a un monde où ça existe quoi, je veux dire. C'est peut-être pas le nôtre, mais on verra ça se confirmera ou pas. Il y a un monde où ça existe. Oh là là, les Volto qui fait beaucoup trop de dégâts sur le class qui est déjà niveau 7, quasiment 8. Drake qui presque 7. C'est compliqué, trop de retard de niveau. Oh, le flash out, ça suffira pas. Et non, malheureusement. Le kill pris par Volto encore une fois. Tant que sur ma champ, c'est win pour overtime. C'est vrai? Bah, let's go. Bon, j'aimerais bien qu'il prenne une petite manche overtime. Ça fait plaisir. Bon bah voilà, déjà joué le jeu bot lane pour les Plush Keepers. Et Volto qui va finir le Regileki tranquillement. Solo. Voilà, c'est fait. Ok, est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Ils prennent le kill sur Mamochon, mais on concède un kill sur... Ça concède un kill sur match-up côté overtime. Oh là là, Aichi en légende. Oh là là, les snipers, encore une fois, tir de précision beaucoup trop efficace.
beaucoup trop efficaces, qui font trop mal et qui font des kills précis, nets, sans bavure. Seulement des giclées d'eau. Quand t'as un push, je vais mettre du scoring 111 à 11. Ouais, c'est compliqué, hein. Le soleil quand très bien placé. Ah, quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Mais à l'aide du flash ou Fenard en bot lane là? Ah ouais. Surprenant, j'ai pas vu souvent jouer ce poste là. C'est pour ça que ça me surprend. Mais pourquoi pas après tout. Drake qui veut tenter un scoring top. Il s'est fait scout dans le buisson, obligé de reculer, il peut rien faire. On continue à refaire des tentatives de push bot, pas le choix, hein, mais par contre, le problème c'est de ou pas, c'est ça. Ouais, ça a ult en plus, ça va ramener tout le monde. Ils sont tous là, attention aux dégâts. Ouais, Dufla qui vient de se faire saucer. C'est peut-être un petit peu trop dit par Busquet dans la sauce qui prend. Oh, le double kill hein, de Volto avec son lock class. Trop solide. Oh là là, Drake a balancé un ult dans l'ult de Mew malheureusement. Ah là là, et ça push. Ils rendent pas de points par contre, hein, les Plush Keepers. Ça fait des gros fights en vrai. Ça prend du kill, mais ils reviennent toujours. Voilà, ça va rentrer du point. Voilà, là ça va rentrer du point. Avec Drake qui n'a plus d'ult. Voilà, lutter un bot lane qui s'est fait des pops 201 à 11 désormais. C'est compliqué, les deux oblos qui sont de retour sur la carte. Ça invade jungle pour Volto bien sûr. Les deux petits qui sont sur la carte, qui sont revenus. Est-ce que ça veut aller jouer? Je pense que Volto va se diriger tranquillement vers le Régis qui top lane. Tandis que ses mates peuvent pouvoir aller jouer le Régis bot lane. Ok, est-ce qu'on peut réussir à prendre un kill? 4 niveaux d'écart, hein. 4 niveaux d'écart entre Loclas et Drake et Maconier. Voilà, plus que 3 désormais. Ouh, les cartes se réduisent, attention. Que l'enfer sniper plus Mew. Bah ouais, double poke de l'enfer là. C'est vraiment compliqué. Il se fait un push. Ouais, voilà, il y a Jaoupa qui décale. Évidemment c'est compliqué. Impossible de scorer ici. Il y a eu Joxo qui a mis 28 avec son pyrobut. Le double K de Aichi, le triple K. Ça part en quadruple, Oh, le penta. Alors peut-être. Et le pentakill de Aichi avec les Argus en légende. Bravo Aichi. On peut applaudir parce que c'est quand même bien joué. C'est pas souvent qu'on voit des pentas et c'est toujours à applaudir. Exclamation clap dans le chat si vous voulez applaudir ça. Non, bien joué. Ça me fait mal pour les overtime de voir ça, mais bien joué. Ça push, hein, ça rentre le Régis Leki, ça met du point, ça dépop le T2. Ouais, bon bah là, le match est pas joué, hein, mais c'est très compliqué pour les overtime là. Ça fait pas plaisir de les voir en difficulté comme ça. Il y a un monde où ils smite et ils peuvent renverser la vapeur, hein. Voilà, c'est le jeu, c'est Pokémon Unite, donc faut pas FF avant d'avoir un Rayquaza qui s'est fait des pops. Au moins qu'il reste 30 secondes et qu'on sache qu'il y ait beaucoup trop de points restants. Et bonsoir Kiwi. Une fois qu'il veut essayer de score, mais bon, ah non, mais ils ont trop de présence partout. Ouf. Oh, joli esquive, hein, par contre. Ouais, par contre, le Requiem, il a pas esquivé celui-là. Trop de présence, les Bloodkeepers, ils sont partout. Ils savent à l'avance où ils vont faire les décales et overtime. C'est fou comment. Et le timing de scoring pour mettre 80 au lieu de 40 là pour Alex Kidd, trop fort. Au timing, bon ouais, ça joue hyper deep, ça va jouer le fight dans leur jungle, y a pas de problème. Du plat qui tombe, voilà, déjà 2 kills qui sont pris, y a plus de carry, plus de DPS dans la game, puis y a le carry top de Drake, Blancoton qui est tombé, Arbus qui va tomber, l'ult Drake qui est parti un peu dans le vent malheureusement. T'as out, ils ont commencé à le flip, voilà le Rayquaza qui est terminé. Oh, encore une game totalement maîtrisé par les Plush Keepers qui ont complètement verrouillé. Rien à dire là-dessus. On m'informe que pour le prochain match de 22h, le main event avec Zoom contre Bloodyberry, le Bloodyberry remporte le Toscon et conserve le first pick. Merci Yui pour l'info. Let us go.
Est-ce qu'ils vont FF les overtime? Je ne sais pas. On va voir ça. Ouais, évidemment. Sans grande surprise, ils ont FF. En même temps, ça commence à être compliqué là pour eux. Et du coup, les Plush Keepers qui confirment complètement leur première place au classement général avec 14 points à la fin de cette ligue. 14 points sur combien possible? 21 du coup en tout, je crois. Non, moins 18. Vous êtes malade. Ouais. Et je remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Complètement fou. Les Plush Keepers qui ont remporté, voilà, un petit œil sur le tableau des scores quand même, rapidement. On est à 24. 24 plus 14, on est à 38 kills. Oh là 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 là. Côté Plush Keepers contre 6. Côté overtime, c'est dans la douleur, dans le sang. Évidemment, les top dégâts sont encore chez les Plush Keepers avec Aishi 92k avec son les Argus, suivi de Benji avec son Mew 89k, Volto 83k avec son Locklast Off Tank. Ensuite, on a Buffla et Joxo avec Fener et Pyrobut juste derrière. Je dis que 48k, pas très loin, et Drak 41k. Compliqué. Voilà pour ce qui est de ce match. GG aux Plush Keepers, hein, ils ont très bien joué tout au long de la ligue d'ailleurs. Bravo à eux. Bravo aux Overtime qui n'ont pas démérité, mais ça pas ban Locklast.